Au sommaire de ce lundi sport, un troisième succès consécutif en national pour le SAS Football, une défaite qui fait mal pour l'US Raon-l'Étape, le quatrième meeting hivernal de natation d'Épinal et encore un peu de bike and run. Mais l'actu, c'est tout d'abord du biathlon avec une nouvelle médaille mondiale pour Fabien Claude avec l'équipe de France, le bronze sur le relais masculin des mondiaux de Nové Město en République tchèque. Les tricolores étaient tenants du titre, mais cette troisième place suffit largement à leur bonheur après un début de course cauchemardesque, notamment pour le Bas-sur-Oise, et une course à suspense remportée par la Suède devant la Norvège. Le Vosgien a bouclé ses championnats du monde sur une très bonne note en prenant ce dimanche la 5e place de la Mass Start, sa meilleure performance en solo cet hiver. En football, après ses succès au Gol FC face à Cholet, le SAS a enchaîné vendredi soir une troisième victoire consécutive en national chez le FC Sochaux-Montbéliard, la première de l'histoire des Spinaliens au Stade Bonal et devant quelques 10 000 spectateurs. Victoire 1-0 grâce à ce but à la 17e minute de Brian Labissière à l'issue d'un bon mouvement collectif des boutons d'or en blanc pour l'occasion. Épinal repasse à la 14e place à 3 points du premier non relégable et recevra Niort vendredi. Deux échelons en dessous en National 3, l'US Raon-l'Étape avant-dernier retrouvait samedi soir son stade Paul Gasser pour la réception de la réserve du Stade de Reims, meilleure attaque du championnat qui a confirmé son statut en se montrant bien plus réaliste que les locaux. Les champenois ont ouvert le score juste avant la pause et doublé la mise à l'heure de jeu. Les Vosgiens ont réussi à réduire l'écart dans la foulée sur ce corner repris de la tête par Kofi Nguessan avant de jeter toute leur force dans la bataille en vain et d'encaisser un troisième but anecdotique au bout du temps réglementaire. Défaite 3-1. Celle-là, elle est dure à avaler parce que sur l'ensemble du match, je pense qu'on ne mérite pas de perdre. Maintenant, le plus important, c'est de ne pas baisser la tête. C'est ça le plus important parce qu'il y a encore des grosses échéances qui arrivent. Et là, il ne faudra pas lâcher. Des rendez-vous que manquera sans doute Maël Tsedagonji, sorti sur blessure ce samedi soir. L'US Raon-l'Étape reste avant-dernier à 5 points du premier non relégable. A noter également la défaite de l'ES Taon 3-0 chez le leader Thionville-Lusitanos. Les Taonnais sont 6e. Petit arrêt à la piscine olympique Roger Goujon, cadre ce week-end du 4e meeting hivernal de natation d'Épinal avec quelques 320 nageurs d'un large quart nord-est de la France, dont le groupe élite du MON, le Mulhouse Olympique Natation, entraîné par Lionel Horter et auquel appartient le spinalien Antoine Marc ici en rouge. Après avoir participé aux mondiaux 2023, le spinalien peut espérer se qualifier pour les JO de Paris 2024 sur 200 mètres brasse. Cette compétition à la maison était l'occasion de se tester après un stage avec l'équipe de France début janvier et surtout 3 semaines à 2400 mètres d'altitude dans la Sierra Nevada avec son club. Voilà, les globules rouges sont là, j'ai senti que j'arrivais à sortir loin dans les coulées et voilà, c'est parfait. Je pensais pas être aussi fort dès le matin parce que voilà, retour d'altitude ça a été un peu compliqué, je me sentais vraiment fatigué. Donc pouvoir nager avec cette fatigue-là, sachant qu'on n'a pas du tout récupéré, nager ce temps-là avec cette fatigue-là, c'est vraiment exceptionnel, donc je suis super content. Quel que soit l'état de forme, il se devait de participer et puis ensuite on va essayer de joindre l'utile à l'agréable, pourquoi pas essayer de faire une performance qui soit parlante pour nous dans la préparation. Je ne sais pas s'il est encore dans la forme parce que c'est dans maintenant presque 5 mois, mais il y aura beaucoup de choses d'ici là encore qui vont se passer. En tout cas on fait tout pour et l'année dernière il était qualifié pour les championnats du monde, il est dans les meilleurs brasseurs du monde, il faudra se sélectionner comme tous les nageurs français au mois de juin à Chartres pour participer à Paris 2024. Test concluant ce week-end avec un temps de 2 minutes 12 secondes 83 en série, 2-12-22 en finale. Lors des championnats de France fin juin, seule étape sélective pour Paris 2024, Antoine Marc devra nager en moins de 2-9-68, ce qu'il a fait l'an passé, mais aussi finir à l'une des 2 premières places. Autre résultat notable de ce meeting spinalien, la victoire de son coéquipier Romary Montin d'origine Hugo Grosjean sur 100 mètres nage libre en 51-06 et 50 mètres en 26-79, ou encore les belles performances de la nageuse junior du cercle des nageurs d'Épinal Tana Wairat, ici à l'image en crawl, deuxième des finales du 200 mètres et 100 mètres d'eau. Direction Montureux-sur-Saône pour finir, avec ce dimanche la 3e édition de l'Amazing Day organisée par le Raid Évasion Azimut, une grande journée de sport nature qui a réuni quelques 200 participants avec notamment le 3e bike and run de l'année, une discipline sportive et conviviale dont on connaît désormais bien le principe, un binôme avec un seul vélo à s'échanger autant de fois que souhaité, l'un courant pendant que l'autre pédale. Petit micro-trottoir sur les motivations, état de préparation et stratégie. Pour le fun, pour s'entraîner également, et puis parce qu'on connaît bien Florent Janet qui
organise, donc c'est aussi pour lui faire plaisir par rapport à son club. Nous on est de Vittel, donc c'est le club voisin. Voilà, c'est une amitié entre clubs. Bon, c'est fun, mais c'est dur. On s'est échauffé il y a seulement 10 minutes, donc ça va être un peu léger, mais on va faire en sorte de ne pas se claquer, puis voilà. Ouais, avec la prépa, ça aurait peut-être été un peu plus simple. Vous avez une stratégie particulière ou pas? On va courir, voilà, foncer dans le tas. Au programme, une boucle de 4,5 km entre champs et forêts, avec passage sur la Saône, à effectuer 1 à 4 fois selon la distance choisie. Sur la plus longue, 18 km, ce sont les champions de France Master, les frères Wertz, Guillaume et Ronan, qui se sont imposés. Sur le format S de 13,5 km, comme récemment à Épinal et Thaon, la victoire est revenue aux 2 étudiants spinaliens Ruben Sarras et Raphaël Arnoux. Les 2 jeunes hommes seront à retrouver ce lundi soir dans notre émission Côté Sport, où il sera également question de football avec l'une des recrues hivernales du SAS, l'ancien Nancéen Baptiste Aloé, sans oublier Francis Verdun de Vosges Matin, première diffusion à 19h.